bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui on va faire un petit panier pour ramasser les œufs pour les enfants. Donc pour Pâques, voilà. Donc nous allons faire ensemble donc ce panier, il y aura des petites différences. Je vais utiliser beaucoup de matériel, mais je pense que vous pouvez pallier éventuellement avec le matériel que vous avez chez vous. Moi je vous montre des pistes, après voilà, c'est à vous de choisir les couleurs, les papiers, les motifs et aussi ce que vous avez comme matériel pour faire ça. Donc je vous montre donc vite fait. Je vais entourer donc le sac, donc c'est pour ça il sera un petit peu différent, avec ce genre de petites bordures. Je prends comme base donc le sac juste la classe. J'ai fait les découpes à l'avance. Ensuite donc la déco de devant va être essentiellement faite avec étiquette en éclosion. C'est un cadeau qu'on trouve encore dans la Celebration, pour la Celebration. En mot mini, je vais prendre Joyeuse Pâques et je vais prendre le petit lapin qui se trouve sur Nature's Beauty. C'est dur à dire. Pour les anses, je prends donc deux rubans qui viennent des collections Incolor. Moi j'ai pris le coloris assorti à mon papier, donc c'est Tomate. Je vais utiliser de l'encre Tomate aussi, de l'encre noire Memento et aussi de l'encre Douce Suède. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je crois pas. Et évidemment oui, pour faire le trou ici je vais utiliser la perfo qui se trouve ici, avec un peu de matériel, de la colle, des Stampin' Dimensional, des ciseaux, le cutter, voilà une règle. Voilà, on commence. Donc je vais commencer par m'occuper de cette pièce qui est la déco devant. On fera le collage après. Alors déjà je vais la découper déjà pour commencer, avant toute chose. Alors c'est un morceau donc de papier que j'ai récupéré, et donc je vais faire j'ai juste besoin que de cette pièce là. Alors c'est pas évident, ça sera bien de faire des règles alu ou inox qui brillent pas. Et voilà. On se met ici de cette manière pour découper. On découpe dans les plis en fait, hein, c'est tout simple à faire. Voilà. On a notre pièce. Cette pièce donc on va la tamponner. Mais avant toute chose, donc avant le tamponnage en fait, moi je vais m'occuper donc de la perforation, et je ferai mon tamponnage donc une fois la pièce perforée. Alors j'essaie de cette manière en laissant plus de place de ce côté là parce qu'il y en a un peu plus par là, voilà. Et après je vais pouvoir mettre donc mon tampon. Voilà, donc nous allons passer à la phase tamponnage, et j'avoue que le Stamparatus donc pour cette phase là va m'être bien utile. Voilà, donc les aimants sont extra forts, donc ça ne bouge pas. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors pour commencer, on fait d'abord un premier tamponnage de cette pièce là, la plus importante. Voilà, je la fais en noir.
l'avantage c'est que si c'est pas satisfaisant, on peut repasser une deuxième fois. Ensuite donc je vais la colorer et je vais utiliser cette pièce qui va me permettre d'avoir la couleur des pétales. Donc je la pose. Et je vais faire aussi le centre que vous voyez ici, donc les pistils. Et ce qu'on fait, donc on retourne donc le Stamparatus. Avec le Stamparatus, on a la possibilité de faire 4 tamponnages en tout. Voilà. Je vais le faire en douce suède. Et voilà. Pour moi, cette pièce est terminée puisque je vais colorer les feuilles. Alors, j'avais dit que j'allais faire des tamponnages supplémentaires. Donc, mes tampons sont tous bien à leur place. Je vérifie, voilà, que ma pièce va être au bon endroit. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il faut garder cette pièce. Et ce sera la pièce qui sera collée directement sur le sac. Alors, dessus, je vais tamponner le lapin. Là, je me fais un petit repère. Donc, il va être ici. Voilà. Ensuite, je vais tamponner Joyeuse Pâques en travers. Et voilà. Alors, je vais les colorer donc avec des feutres à alcool les feuilles. Je commence par le plus foncé.
détourer donc toutes les petites fleurs qui se trouvent ici. Donc voilà, j'ai fait mes petits éléments de déco sur le devant. Je vais faire donc la tresse qui va me servir à border le sac tout autour. Je vais me mettre debout parce qu'en fait il faut quand même avoir de la poigne pour pouvoir couper. Alors ici après donc on se met dans les traits et on bloque bien. Voilà. Maintenant donc, nous allons monter le sac. Je fais d'abord les petites marques donc pour savoir où je vais mettre mes brides. Donc là je me mets à 6. Ah. Voilà, donc on va pouvoir coller maintenant. Avant de coller, donc je fais les plis. Coller donc je vous ai pas montré mais en fait je colle le ruban sur les brides. Je trouve qu'au niveau de la finition c'est mieux. Mes brides. Ensuite, je vais coller cette pièce. Ensuite, je vais pouvoir coller mon sac.
panier de Pâques est terminé, donc vous allez pouvoir ramasser les œufs avec vos enfants. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire, on peut éventuellement faire avec cet effet de relief, on peut en faire une shaker carte. Vous avez tous les éléments pour, il suffit juste de rajouter donc les sequins et le papier fenêtré. C'est une idée que je vous donne. Sinon pour moi j'ai préféré les coller sur du papier, donc les brides, le ruban. Je trouve que ça fait plus, comment dire, ça fait plus solide. Mais vous pouvez très bien coller directement le ruban sur le panier, ça vous donne un gain de temps. Voilà, donc je vous souhaite donc de belles créations et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.